est-ce que je suis trop cool pour Vogue? Je suis Eleanor Jenkins, je suis photographe, tu as peut-être d'ailleurs déjà vu mon travail autour de toi. D'un point de vue extérieur, on peut penser que la mode c'est n'importe quoi. Ça, c'est quand on ne connaît pas les codes du milieu qui nous permettent d'apprécier l'art à sa juste valeur. Mais il se trouve que je ne connais pas ces codes. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une série de vidéos où j'allais faire du n'importe quoi jusqu'à ce que je sois validée par la presse. En gros, je vais essayer d'être publiée dans un magazine de mode. Et l'objectif... Et l'objectif, évidemment, c'est Vogue. Et c'est pourquoi pour inaugurer ce format, j'ai décidé de partir dans la capitale du grand n'importe quoi. J'ai nommé... Je pars en Ardèche pour un déplacement professionnel. D'ailleurs, on peut remercier NordVPN qui a payé mon billet de train. Bon, j'irai pas jusqu'à vous dire leurs offres parce que c'est pas moi qui sponsorise, mais le podcast que je pars enregistrer à Radio D'ici avec Davy, Ariel et Benjamin que vous pouvez écouter sur toutes vos plateformes favorites, dont les liens sont en description. Mais revenons au vif du sujet. Souvent, ces shoots sont pensés des semaines voire des mois à l'avance avec toute une équipe. Maquilleurs, coiffeurs, habilleurs, set designers, stylistes et j'en passe. Mais quand on a décidé de faire n'importe quoi, on y va jusqu'au bout. Et c'est pourquoi j'ai décidé de tout faire toute seule, à l'impro, avec des vies. Souvent dans les magazines on demande une série de photos, c'est-à-dire des photos presque pareilles mais pas pareilles. Et en général il y a une petite histoire. C'est toute la symbolique qui fait qu'on croit que la mode c'est n'importe quoi, mais qu'en fait c'est réfléchi avec des méga grosses équipes de gens méga importants. Ça fait très Harry Styles ça. Moi ça j'aime bien. Oh, Spider-Man. Ça c'est... C'est la cagoule. C'est la cagoule de ton père? C'est la cagoule de mon père car Ça irait très bien avec les lunettes ça. Il y a des merveilles. Mais cagoule et plus ça c'est très bien. on va voir jamais être dans Vogue. Oh j'adore. Aïe, tu me l'as mis Et un doigt dans l'œil. donc ça c'était un costume de travail? Oui. Bah, J'adore Davy, on a un truc. Davy j'adore. Tu es dans Vogue ou quoi? Si laisse, ça rend très très bien. Pour l'instant on garde. Là en haut on a des super trucs. Ok. Et là du coup c'est quoi l'histoire de ce type? C'est un homme de 47 ans et demi qui a découvert Fortnite. Il a rêvé de faire top 1, il a jamais réussi parce que même les enfants de 8 ans le battent. Alors il a décidé de devenir un personnage de Fortnite dans la vie en s'habillant comme les personnages du jeu vidéo avec des couleurs colorées et le pénis sur son front. Qu'est-ce qui représente le plus une arme à feu pour un homme? Eh ben sa bite. Le mâle alpha par excellence finalement. Exactement, alpha, oméga et même bêta, très bêta. D'accord, je vais dire ça à Vogue. Ah oui, j'avais dit que je faisais tout. T'as amené mes trousses à make-up Ok, pour te make-upper. ok. J'ai aussi amené du rouge à lèvres, je sais pas si tu en veux. Pourquoi se limiter? J'ai le Sephora que j'ai acheté au Festival d'Avignon. Oui, il est rouge quoi. Non, figure-toi que non. Regarde. Ah, c'est Ah. bon. J'ai fait un paquet. Bon, on va faire ça. Oui. Je sais pas, alors je dois faire quoi? Ouais, tu dois faire ça. Vas-y, refais. Mais t'es incroyable. Et là, ça va très bien avec les lunettes rouges. C'est la touche qui nous manque. Je te crois sur parole. Je te jure, Davy, je te jure. Bon, là, c'est le moment où la magie se fait. Et si t'es venu ici pour en apprendre un peu sur la photo, c'est maintenant. Pour moi, la photo, et surtout la photo de mode, c'est 1% de technique et 80% de direction artistique. Est-ce que ça ne serait pas que de l'auto-sabotage, que de faire n'importe quoi avec ce qui représente 99% de la photo ? En vrai, dans la vraie vie, je dirais que la technique, ça représente 1%, les choix artistiques, ça représente 90%, et le choix du modèle et ses poses, 10%. Mais de toute manière, ce sont des chiffres que je sors de mon cul, donc t'en fais ce que tu veux. Du coup, là, vous pouvez me voir en train de faire poser des vies pour créer des mouvements intéressants dans l'image. Les lignes droites sont à proscrire, évidemment, c'est pour ça que j'aime bien jouer avec les grands angles aussi. Et en plus, c'est comme ça qu'ils font dans Vogue. Des trucs un peu moches, mais qu'à force de voir, tu trouves ça stylé. Un peu comme les Hugs. La retouche, c'est un moment crucial pour les photographes parce que c'est aussi important que la direction artistique, les choix techniques lors du shoot ou les choix des cadrages par exemple. On dit que c'est 50% de l'identité du photographe. En gros, c'est pas la même chose si on fait ça que si on fait ça. Là, j'avoue, je vais pas faire n'importe quoi parce que le but, c'est un peu de passer inaperçu pour pas qu'on voit l'énorme bite que Davy a sur son front. Et voilà, les photos sont terminées. Pour
Pour la publication, je me suis créé un compte sur la plateforme Caviar. C'est une plateforme qui te met en relation avec les magazines pour que ton travail soit publié. Alors c'est super cool pour ton image de marque, ça fait super cool auprès des potes. Tu peux même presque t'acheter une certif Instagram à 17 € par mois pour prouver que c'est vraiment toi là qui a fait la photo dans le magazine. Mais dans la réalité des faits, tu produis du contenu gratuitement pour des magazines que tu dois parfois payer afin d'avoir l'honneur d'apparaître entre leurs pages. Et tu dois réunir ton équipe, la payer, la défrayer. La visibilité est minime et souvent les magazines se gardent l'exclusivité de la photo. En gros, tu ne peux rien faire avec ton travail tant que le magazine n'a pas publié ta photo. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire n'importe quoi, parce que c'est bon là! C'est bon! Bon bah voilà, je vous dirai dans une prochaine vidéo si j'ai été publiée ou pas, s'ils ont dit un truc pour le zizi ou pas. Et en attendant, vous pouvez aller voir les photos sur mon Insta parce que je les ai publiées quand même. C'est bon! Et un grand merci à Davy et à sa maman qui m'ont aidé, sans qui cette vidéo aurait été un tuto pour photographier des montagnes. Merci beaucoup Agnès, merci beaucoup Davy. Peace, love and pouce bleu. Je sais pas comment on fait.